Et à 13h51, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne évidemment les droits de douane, massifs imposés par Donald Trump. Ça a secoué la planète hier. Et ce matin, le Premier ministre François Bayrou a réagi sur l'état des finances du pays et assure préparer le budget de l'année prochaine en cherchant encore et toujours à faire des économies. On l'écoute. Nous avons commencé depuis déjà des mois un travail approfondi de préparation du budget de l'année prochaine. Donc là, on travaille, on prépare. Est-ce qu'il faut faire des économies ? Oui, il faut faire des économies. Il n'y a pas beaucoup de doute. Si les plus jeunes des Français, on leur disait la vérité, ils seraient dans la rue en train de manifester. La génération que nous sommes tous ici, c'est une génération qui surcharge le sac à dos des plus jeunes. Voilà, François Bayrou ce matin à Nanterre en déplacement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il va pouvoir tenir, François Bayrou, à Matignon jusqu'à l'épreuve du budget à l'automne prochain ? Il a eu des propos troubles, une attitude un peu ambivalente sur certains sujets. Est-ce que c'est tenable, cette position ambivalente de François Bayrou ? Raphaël Steinville. C'est un politique qui sait y faire pour survivre. Les propos qu'il a tenus à l'égard de Marine Le Pen après sa condamnation, exprimant son trouble tout en exprimant également sa confiance dans la justice, sont autant de signaux à l'adresse du Rassemblement national pour que le groupe ne la censure pas. Mais le fait j'ai envie de dire, de faire mijoter deux cocottes en même temps, alors il met une louche sur les retraites pour contenter la gauche, une louche sur la proportionnelle pour contenter le Rassemblement national. Parce qu'aujourd'hui, ça lui suffit. Est-ce que ça peut marcher ? Il n'a pas besoin de contenter en même temps le Rassemblement national et le Parti socialiste. Pour que la censure pour qu'il puisse être censuré, il faudrait l'alliance de ce nouveau Front populaire dans son ensemble et des députés du Rassemblement national. Donc tant qu'il arrive à décrocher soit le RN, soit les socialistes, sa survie est garantie. Et c'est ce qui joue. Je dis pas que c'est formidable, je dis pas que ça fait avancer la France, peut-être même que sur certains sujets ça la fait reculer, mais en tout cas, c'est à ce prix qu'il parvient à survivre. Gilles-William Gonadel, sur cette position... Écoutez, moi je pense qu'en ce qui concerne la décision de justice frappant Marine Le Pen, je pense qu'il a joint l'utile à l'agréable, si j'ose dire. Je pense qu'il était sincère. D'abord, il a en disant ça n'est jamais arrivé en France et qu'il veut ouvrir une réflexion sur la loi. Je pense qu'il était sincère sur le fond, sur la loi, sur les propres problèmes qu'il va avoir en appel, puisque bien que relaxé, il va se retrouver dans la cour d'appel, sur le souvenir ému de Marielle de Sarnez qui a été très atteinte par les poursuites dont elle a fait l'objet, pour des tas de raisons. Pour le reste, j'y connais pas grand-chose en politique, donc je sais pas comment il va faire. Mais malheureusement... Parce qu'au niveau de la popularité, il a perdu 3 points en un mois. Il est quasiment au même niveau que Jean-Marc Ayrault en 2014. Il a cru devoir accepter le job, donc je peux pas compatir, mais en même temps, c'est pas lui qui est responsable de la dissolution. Voilà. Raphaël Steinville. Non, mais je pense que la popularité ne compte pas dans la période que nous traversons. Non, mais c'est-à-dire qu'il pourrait avoir 90% de Français contre lui tant que il tient la route à l'Assemblée et qu'il parvient à faire voter. Il est sur une ligne de crête quand même, non ? Il est sur une ligne de crête, mais il ne faut pas espérer, compte tenu de l'état de la France, qu'un Premier ministre et encore moins un président puisse être populaire dans les circonstances que nous traversons. Il y a une menace de censure quand même qui pourrait venir de la gauche comme de la droite. Mais cette menace, encore une fois, elle est la conséquence de cette dissolution et de cette archipélisation de l'Assemblée nationale. Il en est très conscient et il fait de la petite politique pour continuer dans ce chemin étroit à survivre au risque d'être censuré à chaque texte. Et l'idée de revenir sur l'exécution provisoire proposée par Éric Ciotti, vous y croyez, Gilles-William Gonadel ? Non, à titre rétroactif, c'est compliqué. Moi, je crois davantage
Au moins pour la suite. Oui, mais en plus la loi Sapin ne s'appliquait pas à Marine Le Pen. En plus, on parle de choses. La loi Sapin ne s'appliquait pas à Marine Le Pen, et l'exécution provisoire, elle n'est pas de droit. Donc en plus, c'est pas. Vous savez, c'est pas forcément utile. C'est pas une question de loi. Si on avait condamné Marine Le Pen à 10 ans de prison, comme on pouvait le faire, plus mandat d'arrêt, on aurait dû dire aussi que c'était totalement injuste, alors que c'était légal. Faut pas la réalité là, l'exécution provisoire, elle est scandaleuse sur le fond, pas pour des raisons de légalité. Bon, il se trouve que maintenant Marine Le Pen va dans quelques mois à nouveau et avant les élections être devant la cour d'appel. La cour d'appel n'est pas loin s'en faut obligée de prononcer l'exécution provisoire. Moi, je dois vous dire que j'ai été extrêmement surpris par cette décision.